J'avais envie, sauf s'il y a quelque chose qui vient à vous, on puisse vérifier notre fréquence. Vérifier votre fréquence cristalline. Prenez le temps de d'observer, peut-être de la ressentir et notre champ de fréquence d'une pureté cristalline. C'est ça que j'aime bien. De le vérifier. Et de le nettoyer. En fait, tu le nettoies direct parce que moi, là, je suis en train de le nettoyer et OK, ça change tout. OK, d'accord, OK. Bah, alors, vas-y, nettoie, pour que tu sois Et dans de belles conditions. Mona, vas-y. j'ai l'impression d'entendre un son que j'en entends pas, mais j'ai l'impression d'entendre un son en même temps. Quand on dit cristalline, effectivement, ça émet un son. C'est pour ça qu'on dit cristalline. Mais je n'entends pas, c'est un son de l'univers, un son de la fréquence. OK, Je l'entends sans l'entendre, c'est étrange. et comment vous le ressentez? Comment va ce champ, fréquentiel, cristallin, comment il vous traverse? Catherine, tu le ressens? Alors moi, quand tu as dit ça, j'ai eu des vagues d'énergie qui venaient de la Terre, qui remontaient, qui remontaient, qui remontaient et après arrivé au niveau du cœur, c'est comme s'il y avait eu un équilibrage. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque ou moins? Et d'un coup, ça s'est équilibré et ça fait comme une expansion, une explosion, de lumière et tout ouais, comme si ça avait équilibré. Comme s'il manquait une partie d'énergie, tout à l'heure, tout était équilibré, entre le haut, le bas. Entre Mmh. le coronal et la terre et là, Mmh. comme s'il manquait un petit peu en volume, pas en volume, en densité, ouais, je sais pas. Donc il y a une petite vague qui est montée et d'un OK, coup, une fois que l'équilibre est arrivé, il y a ouais, ça a une explosion de lumière et qu'enveloppe tout. OK. Bah, tu mets cette intention aussi, comme les autres, de le nettoyer. Mmh. Voilà, Je c'est pense que l'explosion nettoie, là suffit ça pour toi. ouais, C'est ouais, ouais. donc c'est automatique en fait? Ça se fait automatiquement? Bah, L'essentiel c'est quoi? C'est de s'y connecter et ça bah, se fait automatiquement? OK. trouver l'équilibre, le bon équilibre. Et alors, est-ce que c'est selon les énergies? C'est quand tu as dit, énergie cristalline, c'est là, j'ai eu une vague, j'ai vu de l'énergie monter, monter, monter et d'un coup, après tout le reste, ça s'est fait tout seul, tout le reste s'est fait tout seul après. OK. Par contre, tu ne peux le faire que quand tu as déjà ce centrage et cette neutralité par toi-même, tu vois? Déjà Mmh. avec ton propre canal et après cette énergie cristalline, elle vient c'est vraiment ce que j'ai ressenti la même chose que Catherine, une Mmh. force en fait, Mmh. force vitale en fait qui s'expanse. C'est comme quand tu fais de la cuisine et que tu rajoutes, ben, les derniers ingrédients qui vont donner la saveur à ton plat. Mmh. J'essaye de mettre des mots, Ouais, c'est pas toujours simple. Vas-y Mona. Alors, moi, je vois ce chant, on dit quand il atteint la bonne fréquence, rien ne peut, s'y coller. C'est tellement pur que qu'il peut pas être pollué, en fait. C'est une Ah, pureté extrême, d'où le son. Cette fréquence émet un son très cristallin et ça fait une vibration qui nettoie en même temps, une expansion et rien ne peut s'y coller. Rien, rien de négatif, rien. Pas de pollution possible. est-ce que ça change pour vous, cette connexion à cette, fréquence? j'ai l'impression que ça illumine, mais vraiment tout le corps Mmh. parce qu'en fait, j'ai les poils du corps, je pense que si j'ouvre les yeux, ils sont tout droits là. OK. Comment c'est ressenti aussi, chez les autres? Ouais, je sens les poils en fait ils sont magnétiques. Ouais. Tu vois, là, je sais pas quelle distance je suis. Je sens le magnétisme en fait du corps, je sais pas quelle distance je suis, hein. Je sais pas, je vois pas tes bras. Attends, je OK. le re alors tu le vois mon bras là? Ouais, ouais, c'est bon, je vois. Attends, je vais descendre. Ouais. À partir de là, j'ai l'impression que j'ai du jus entre les 2 en fait. D'accord. C'est vraiment, toi, ce changement que tu sens? Ah! Ah! Ah oui, c'est fort. Ouais, ouais, et c'est sur tout le corps. Vas-y, Mona. Moi, j'ai l'impression d'être dans cette énergie, enfin, d'être dispersée dans cette énergie. Je Comme si mon corps, il était, dans l'énergie. Il était plus dense du tout. Quand je bouge mes mains, j'en suis consciente, mais si je bouge pas, j'ai l'impression d'être dans l'énergie.
Ça enveloppe complètement, quoi. Ah oui, Ok. complètement. C'est Ouais. comme si j'avais plus de corps, en fait. Et c'est très, très doux et puis ça berce. C'est pour ça que tu étais dissipée au départ. Ouais, j'y étais déjà. Ah ouais? Ok. Catherine, toi? Ah bah, c'est un peu tout ça et je sens que par contre ça il y a comme, c'est comme tout le contour des bulles et ça, tu as un petit côté très lumineux comme si côté protection, comme si c'était impénétrable, quoi. Ouais, je pense que dans cet état-là, quand on est dans ces conditions-là, je pense que On craint c'est un rien? équilibre, ouais. Ah, je pense qu'on est très ouais, qu'on est bien on se fait une bonne protection, mais je pense que c'est parce qu'il y a un équilibre aussi et c'est vraiment de l'énergie pure. On sent, ouais, on a l'impression de faire partie d'être voilà, le fait d'être toujours en mouvement, tout le temps d'être, c'est super agréable. Ok. En tout cas, c'est Et chouette. ça Vas-y. régénère, en fait, aussi. Ah, Et c'est une, tu vois, c'est une puissance, tu sens la puissance derrière c'est fluide, mais c'est pas une puissance agressive, mais c'est comme si ça venait, nourrir toutes tes cellules, quoi. Enfin, je sais pas comment l'exprimer aussi intérieurement dans le corps. C'est, Bah, observe une cellule, zoom dessus. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez toute l'observer, une cellule de votre corps. Qu'est-ce qui se passe avec ce champ cristallin, cette fréquence? Comment elle se régénère justement, cette cellule? Alors moi, ce que je vois une cellule et c'est comme si c'est pas comme c'est quand contact avec l'énergie, quand l'énergie rentre dans notre corps et elle arrive à la cellule, ça fait plein de petits points lumineux, tac, 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 partout sur la cellule. Après, elle devient très lumineuse et c'est comme si elle perdait, quand on parle des couches d'oignons, même Ouais. sur nous, ça fait exactement pareil sur les cellules. Ça enlève tout ce qui doit partir, tout ce qui n'est pas bon Mmh. et ça régénère, vraiment à l'intérieur, OK, si tu, prends une cellule, qui n'est pas régénérée et tu mets l'autre à côté, comme ça tu vois vraiment l'évolution. ça fait exactement comme Vas-y. la sensation qu'on a là, celle qui a été régénérée, elle est hyper lumineuse et tu la sens, costaud. Tu dis: «Il peut rien, même si quelque chose tombe dessus, ça va rebondir, mais elle va pas être abîmée» et Mmh. l'autre cellule, tu la vois un peu plus terne et tu lui dis: «Si il y a quelque chose qui tombe dessus, à mon avis, elle va être un peu sans elle peut être endommagée, elle peut être, c'est le côté vraiment protection et ça montre ça donne l'impression que c'est pas une force, mais c'est pas force, c'est pas puissance, c'est un peu tout ça mélangé. D'accord. est-ce que c'est une force de guérison? Ouais, c'était ma question d'après. Hein? Ouais, c'est OK, vas-y. Parce que c'est les messages que j'ai, donc après je pose la Mais, question. Ouais, ouais. tu as Mmh. complètement raison. Observe Catherine, parce que là on l'observe, énergétiquement, on peut aussi après l'observer, physiquement. Je te laisse observer Catherine, tranquillement. Ouais. Sandrine, toi, qu'est-ce que tu avais? Tes cellules? Ben, j'ai vu la même chose que Catherine. En fait, j'avais cette cellule qui s'éclairait comme je la vois quand je suis plutôt sur les plans, en fait, déjà, moi, tu vois, faire cette bulle de Ouais. protection, ce qu'on a fait, en fait, il se f la même chose se crée dans toutes les, alors cellules ou globules, ce que tu veux, quoi, tu vois? Mmh. Dès que c'est rond, en fait. OK. C'est ça crée la même chose avec, cette illumination à l'intérieur et après on m'a montré aussi le macrocosmos où en fait tout suit le même schéma de fonctionnement et énergétique. C'est-à-dire qu'un ce que nous, on est en train de vivre, on nous donne des compréhensions aussi de, cette capacité, cette possibilité, pas capacité, cette possibilité qui est donnée à tout le monde de pouvoir se centrer et de rayonner parce que c'est notre état, en fait, de base qu'on a perdu, voilà. Mmh. Mais, ça, c'est notre état de base normal qu'on est en train de retrouver et ce même mécanisme, en fait, c'est le même
que ce soit pour nos propres cellules du corps, pour une plante, pour Gaïa, pour d'autres planètes dans l'univers, tout fonctionne comme ça en fait. Et tu regardes même des atomes, les atomes sont reliés entre eux avec Ouais. des tiges. Les atomes, c'est pareil. À chaque fois, on revient toujours à des formes circulaires en fait, qui permettent cette expansion d'énergie. Eh ben, on est ravis de s'y reconnecter en tout cas, de l'avoir retrouvé. Mona, pour toi, c'est comment? Alors, j'ai senti cette énergie c'est dans mes yeux, en fait, et j'ai eu un focus sur le cristallin. J'ai vu effectivement des cercles d'énergie qui se formaient dans le cristallin. Parce que le cristallin, c'est la petite bille et qui s'est concentré au milieu, Ouais, qui se diffusait et après on m'a dit, bah, c'est un cristal, en fait, le cristallin et le cristal des yeux qui permet de concentrer, concentrer l'énergie. ouais, concentrer toutes les énergies. C'est un rapport à ce qu'on dit que les yeux, Et que c'est la porte de l'âme. voilà, c'est la porte de l'âme, c'est lié au cristal qui concentre, en fait. Effectivement, dans ce cristal, on s'aperçoit, enfin, il y a une micro-bulle d'énergie au milieu qui n'arrête pas de tourner et de se diffuser partout dans ce cristal, comme si c'était un micro-monde. C'est ça. OK. C'est étrange. Non, non, bah, tu peux observer les yeux alors. Prends d'autres informations. Ce qu'on doit savoir, par rapport aux yeux, cette concentration d'énergie, comment elle est captée, peut-être comment elle est rediffusée à travers le regard, parce que le regard est quand même souvent très parlant. Je te laisse observer. Catherine, cette énergie de guérison, est-ce que tu as pu, observer? Ouais, mais c'est un peu tout, c'est ce que dit entre Sandrine et Mona, c'est tout ce groupe, c'est un peu de tout, ouais, c'est ça, en fin de compte. Je retombe un peu toujours sur les mêmes choses, mais je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. C'est un peu ce que OK, je vois aussi. OK. Sandrine, toi, tu as quelque chose? En fait, là, je suis plus en reliance effectivement avec les énergies de Gaïa parce que je sens que les informations viennent du bas. Et pour l'instant, je suis uniquement dans l'énergétique avec des vagues. Donc ça vient de démarrer, hein, donc il faut me laisser un peu de temps, Très je bien. pense, pour prendre l'information. Alors, bah, prends ton temps Mmh. nécessaire. Catherine, est-ce que tu peux observer comme on a les yeux alors? Mmh. Hein? Cette concentration d'énergie au niveau du cristallin. Qu'est-ce que tu perçois? Mona, je reviens vers toi. Moi, je sens qu'il y a une énergie qui se diffuse dans tout l'œil jusqu'au nerf optique et c'est par vagues, en fait. Et tout à l'heure, quand on a dit porte de l'âme, j'ai Mmh. l'impression que ça sert aussi, enfin, parce qu'ils m'ont dit que ça diffusait de la lumière, pas de la lumière, un faisceau énergétique, quelque chose comme ça. Je sais plus, ça m'a échappé. Faut que je Mmh. retrouve mon information. Ouais, Une après tu fréquence. OK, tu peux Ça peut-être émanait, ouais, un rayon et ce rayonnement est une fréquence. C'est ce qu'on ressent quand on regarde quelqu'un dans les yeux. Mmh. ressentir, plein de choses quand on regarde quelqu'un dans les yeux. Tout dépend peut-être aussi de On l'état a émotionnel. l'impression de regarder son âme, en fait. C'est lié à cette énergie dans les yeux et sa vraie fréquence, en fait, Mmh. son rayonnement. OK et du coup, est-ce que tu peux, observer 2 personnes qui se regardent dans les yeux? Tu les vérifies aussi, hein? Il y a 2 personnes qui se présentent à toi et puis tu observes, cet échange de regards peut-être, cette fréquence qui est renvoyée. Ouais, vas-y? Alors je regarde ma sœur, donc autant prendre quelqu'un que je connais et en fait,
les énergies se croisent et il y a une réponse qui va jusqu'au cœur. Se croisent comme si l'information pénétrait les yeux Mmh. et allait jusqu'au cœur. C'est quand c'est positif et c'est, Ouais, bien sûr, on parle de positif. par contre, je prends une autre personne où ça va pas, alors, c'est comme s'il y a une barrière qui se fait au milieu. Elle reçoit pas ce que Elle reçoit pas l'information jusqu'au cœur. Ça ne se Il y a pas cette fusion, mmh, énergétique. on reste bien sur, l'énergie cristalline, hein, on est d'accord, hein, là? Ah mais tout à fait, oui. OK. OK. Du coup, la personne, ne peut pas réceptionner, cette Non, énergie. elle sent qu'il y a comme une résistance, quelque chose, une incompréhension dans le monde où on vit, c'est une incompréhension de la personne en face. Mmh. OK Voilà. et donc on Voire va rester répulsion, j'ai entendu répulsion aussi. mmh, OK. Donc on va rester, sur ce côté positif avec ta sœur Mmh mh. et puis, bah, tu observes, le moment où elle capte cette fréquence. Tu vas jusqu'à son cœur et qu'est-ce que ça change pas, hein, chez elle, de capter cette fréquence à travers les yeux? Observe tranquillement. Sandrine, je te laisse encore un peu de temps? Heu, non, je vais y aller là, parce que sinon je Allez, vais perdre le début. vas-y. En fait, je vois, alors déjà, on va dire que Gaïa, en fait, il y a également des paliers, en fait, énergétiques pour arriver au plus près du cœur de Gaïa, comme nous, on a notre propre cœur, hein, pour, Mmh. qu'on se et en fait, on m'a arrêtée à un certain niveau. Je suis pas allée voir plus pour l'instant, hein, et en fait, j'ai ces cristaux qui sont très proches du cœur de Gaïa, qui s'activent, mais à des fréquences différentes, et c'était comme si j'avais des notes de musique, en fait. Ting ting ting, ting ting ting. Tu Mmh. vois? Ça chantait, et OK. ça m'est remonté, en fait, dans le corps, Mmh. jusqu'au cœur, et là, m'a montré en vision, en fait, tout le règne, végétal qui vibrait, en fait, à la symphonie des cristaux qui étaient dans la terre. Et ça remonte vraiment en vibration dans les végétaux. Donc on est parti à un arbre, mais après on m'a montré, une tu vois, même une herbe, Ouais, bien une, sûr. une fleur. En fait, la vibration qui émane des végétaux correspond aussi à ce qui se trouve sous la terre, en fait, Ouais. là où ils sont eux-mêmes ancrés par leurs racines, de la fleur, de l'arbre, en fait, à ces vibrations qui passent, c'est exactement la même chose, hein, que ce qu'on vit nous, là, actuellement. En Mmh. fait, on redécouvre tout ça et on arrive à faire des parallèles, et en fait, cette vibration cristalline de chant, hein, vraiment de Mmh. la terre, passe jusque dans les feuilles, dans la fleur, dans le pistil, tu vois? Toujours Mmh. et ça remonte, en fait, dans l'atmosphère qui va, continuer à monter, en fait, et c'est 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 comme si sur ces endroits-là où les cristaux sont, je les vois vraiment très actifs, tu vois? Mmh. Et chantent, toute l'atmosphère au-dessus, en fait, du monde terrestre, Mmh. ben, du coup, est impactée Mmh. par ce chant qui est très beau, en fait. Ça diffuse. Ouais, C'est capté par leurs racines. Ça remonte comme un peu nous, nos racines, qu'on fait énergétiquement et rediffusé au niveau, on va dire, au-dessus de la couche terrestre et diffusé dans l'atmosphère par les végétaux, tout ce monde végétal. tout le monde végétal, là, on me montre vraiment le monde végétal, et là, tu vois aussi, du coup, la corrélation, en fait, entre le monde végétal et le monde minéral, quelque part. Ces cristaux sont bien dans les minéraux, Mmh. et si on regarde un peu tout ça, bah, on peut faire aussi c'est le monde minéral, c'est nos os aussi, quoi. Tu Ouais. vois, il y a tout qui se et je crois qu'on est en train de redécouvrir aussi par cet enseignement actuel, là, de ce qui est en train de se passer, notre reliance aussi à ça, qui était là, mais qui était vraiment dans l'inconscient et qu'on avait complètement oublié, et quand on le ressent dans le corps,
tout ça devient... oui, oui, c'est ça. En fait, on Bah est oui, c'est ça ça. aussi, Oui. et c'est naturel, mais on l'a complètement perdu. Et d'où cet ancrage aussi, tu vois, ce qu'on a fait la dernière fois, qui est tellement important. Sinon, tu ne peux rien ressentir. Mmh. Ouais, carrément. Et oui, du coup, tu alors, comment, Et pareil, quand tu vois, c'est c'est différentes phases. Là, on mmh, est maintenant au cristaux. Mais avant, tu plantes tes racines, et puis, tu vois, puis tu redescends. mmh, ouais, ainsi de suite. OK. Et quand cette énergie remonte de la terre et qu'elle est diffusée ouais, c'est super beau, qu'elle est diffusée par le monde végétal, comment, c'est capté par l'humain, cette énergie? Je te l Nous, parce on commence à avoir aussi l'habitude de pratiquer, mais pour une personne, on va dire, moins habituée, comment elle la ressent? Comment elle, Enfin, cette je vérifie parce que parce que comme j'ai quelques connaissances, donc je veux être sûre, et pas que ce soit le mental qui se met directement en route là. tu prends ton temps. Vas-y, prends ton temps. Allez Catherine, Alors, les yeux. moi, c'était les yeux. Mmh, Alors, comme on dit, les yeux, c'est la porte de l'âme. Alors moi, c'est le regard, c'était comme, quand on regardait quelqu'un droit dans les yeux, ça faisait partie d'une connexion. Alors au début, je dis: «C'est pas comme la connexion du cœur, c'est un peu différent». Alors quand c'est quelqu'un qui a les mêmes énergies ou c'est comme s'il y avait une reconnexion. OK. On reconnaissait ça. Si c'est quelqu'un, pas forcément bien, en tout cas pas bien pour nous, j'ai vu comme tac, une porte se fermer derrière juste derrière l'œil, bah, dans l'œil. Et ça m'a fait oui, voilà, quand on dit: «Le regard, c'est la porte de l'âme», c'est comme si ça fermait le passage, ça pouvait pas, après il y a quand même une petite connexion avec le cœur, mais c'est à la base, c'est quand même 2 choses différentes. Et après j'ai, regardé quand on a le regard dans le vide, la signification. Ouais, très Et bien. quand il y a le regard dans le vide, j'ai vu, c'est comme si on était direct dans l'espace. Et je Mmh. voyais, donc personne regarde dans le vide et c'est comme si elle arrivait direct dans l'espace et dans le cosmos, mais c'était comme un passage direct, inconsciemment. On est toujours connecté à cet espace finalement. Voilà. Et quand on est comme ça, en général, il y a pas le mental, donc et d'où l'expression, les yeux, c'est voilà, c'est une porte, c'est un passage. Non, pas passage, on va dire plus c'est une ouverture. OK, OK. Bah, c'est chouette, de belles informations. OK, je peux te laisser observer, peut-être que d'autres informations, vont venir à toi, à travers ça et pareil, peut-être observer, si c'est toi ou si c'est quelqu'un qui te donne un regard, qu'il soit positif ou négatif, comment toi tu réagis à travers ton corps, les ressentis, comment c'est capté par tes yeux? Ah bah, c'est par contre direct. Quand c'est quelqu'un qui est pas bien, la porte se ferme et j'ai l'impression que tout le corps circule. Mmh. Il y a voilà, tu mets un frein, bah, c'est une protection en fin de compte. Par rapport à ton regard, tu sens qu'il y a pas forcément danger, mais que c'est pas bon. Donc inconsciemment, tu te mets en protection. Et contrairement, si c'est quelqu'un de bien, tu as l'impression d'ouvrir et comme si c'est pas aspiré, mais que tu sens, attiré. C'est comme si le regard savait, et c'est pour ça, c'est pas une connexion. Il y a quand même un lien avec le cœur, mais pour moi, c'est quand même 2 choses différentes. Ils travaillent ensemble, mais c'est 2 choses différentes. OK, bah, tu observes ces 2 différences? Mmh. Je te laisse observer. Allez Mona. Alors moi, je suis toujours avec ma sœur, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Alors quand, la connexion se fait et ben, il y a une connexion avec le cœur qui va s'expanser et il y aura cette joie, cet amour
comme on peut retrouver chez un enfant où c'est de l'énergie divine, ça active l'énergie divine. Comme ce qu'on retrouve chez les petits-enfants qui sont toujours heureux, sans Ouais, arrière-pensée. ouais, Voilà, c'est ça, c'est la pureté de l'amour divin, quoi. la pureté de l'amour divin. C'est Ouais, chouette. c'est ça. Évidemment, qu'il faut que ce soit bien d'accord et tout, et puis on sent le cœur qui s'expand, une joie qui s'installe. OK. Je vous laisse observer s'il y a d'autres informations à prendre, là-dessus. Sandrine? Non, j'ai perdu le début, mais je vais peut-être le retrouver. Ouais, bah, tu peux rembobiner et revenir à ce début que tu as oublié. N'hésite pas à Alors lever le peut-être que ça va revenir, mais je vais reprendre ce que là, la fin qui était très intéressante. mmh je t'en prie. Je suis toujours sur mes végétaux, en fait. Je me souviens même plus de ta question. C'était comment c'était perçu par une personne qui est peut-être pas trop dans les énergies? Comment c'est capté chez elle, en fait, à travers son corps, différemment? Heu, Mmh. ouais, en fait, c'est pour ça qu'on m'a fait le lien avec les végétaux parce que c'est plus compréhensible. Parce que sur l'être humain, en fait, j'ai pas eu de réponse directe et par contre, Mmh. j'ai posé la question quand on est effectivement sur un environnement de terre, pollué, comment ça se passe? Et donc là, j'ai vraiment le corps humain, en fait, qui s'arrête avec j'avais l'estomac qui était vraiment contracté et en fait, ça bloque le la mise en mouvement effectivement du flux énergétique. Mmh. On ne peut pas atteindre si on est sur effectivement, on vit, sur un lopin de terre où tout est éteint quelque part, tu vois? Les cristaux ne peuvent pas s'activer et cetera et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Mmh. Pourquoi d'un côté c'est activé et de l'autre côté c'est pas activé? Et donc là, on m'a ramené à la végétation, aux arbres et cetera et au système aussi des arbres. Entre le jour et la nuit, l'oxygène et le c'est pas dioxygène en fait, tu vois? Mmh. Le CO2 et O2 et en fait que l'atmosphère est une zone tampon et que la végétation est là aussi pour équilibrer cette atmosphère et cette zone tampon D'accord. et donc ben, le jour en fait, ils prennent en présence du soleil en fait. Ils vont prendre le dioxygène et renvoyer, l'oxygène. Donc en fait, ils maintiennent cette zone de neutralité aussi, tu vois? Mmh. C'est la zone de neutralité, c'est l'atmosphère et la nuit, en fait, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont absorber l'oxygène, ils font l'inverse, tu vois? Il y a vraiment ce cycle aussi Ah ouais. et ils vont, même comme une respiration, hein. Mmh. Et Envoie. heu et le dioxyde de carbone va être, dis-moi, Évacuer? évacué et là, j'étais juste à ce moment-là, on me disait et le problème, c'est que l'équilibre, là, actuellement, n'est pas, en fait, la végétation s'essouffle Ouais. parce qu'il n'arrive plus, en fait, à nettoyer le dioxyde de carbone, parce qu'il y en a trop qui est fabriqué que par l'homme et qui n'est pas naturel et c'est pour Alors ça que les plantes, les arbres et cetera sont en train de mourir parce qu'en fait, ils sont en surchauffe, en fait, et d'équilibrage. ouais, au bout d'un moment, ils peuvent pas tout assumer, C'est une autre vision, tu vois? C'est ouais, vraiment c'est ce qui est montré cette zone, en fait, de neutralité et d'équilibre de l'atmosphère. mmh, Et je le vois effectivement d'une façon aussi écologique. On voit un lien, mais carrément. c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est un équilibre entre les roches, entre tu vois, les cristaux, l'atmosphère et le soleil et cette connexion comme nous, en fait. Et qu'à un Mmh. moment donné, notre propre activité qui n'est pas équilibrée fait on déséquilibre le reste. Mais là, visuellement, oui, tu vois, c'est pas que des mots. Là, il y a vraiment une compréhension énergétique aussi, Ouais, qui est carrément. beaucoup plus profonde.
C'est bien, ça remet aussi un peu, les idées en place à tout le monde Ouais, et puis c'est prendre mmh. conscience, réellement, en fait, de ce qu'on fait aussi chaque jour. OK, est-ce qu'il y a un conseil, vis-à-vis de ça? Que nous, peut-être, on peut aider énergétiquement? Ah bah, c'est ça que j'avais avant, tu vois? J'ai vu qu'en fait, quand on était, comme là, on est en train de faire à 4, en fait, tu vois, quand tu es sur ces énergies-là cristallines, en fait, quand tu es à plusieurs dans un groupe avec ces énergies, de reconnexion qu'on a retrouvées quelque part, hein, qui est l'état normal. Puis ça, faut vraiment le dire, c'est l'état normal. C'est-à-dire que tout le monde est capable de retrouver ça, mais ça passe par le cœur et l'âme. Ça ne Mmh, s'ouvrira pas si à un moment donné, on n'est pas dans l'humilité et heu et de se retrouver quelque part comme un arbre, nu, tu vois? Vraiment mmh. nu. Ouais, bien sûr. De retrouver cette simplicité, ça peut pas passer et par contre, quand on est plusieurs à avoir retrouvé cet état naturel de la connexion à Gaïa et cetera, Mmh, la présence, être comme ça, mmh, permet d'accompagner, les arbres aussi. mmh. On devient comme les arbres on fluidifie en fait le réseau et on vient et là c'est pas du mental, il me projette tout de suite sur les cristaux, ça vient comme redonner un coup de énergétique aux cristaux pour réactiver en fait, OK. pour remettre ce mécanisme en route et on me dit: «C'est plus effectivement les personnes qui ont cette connexion profonde à la terre, Mmh. c'est ça qu'ils font quoi» et on me parle des propres peuples premiers qui n'ont pas perdu ça et nous on redécouvre ça, surtout les occidentaux, on me dit, parce qu'on avait complètement perdu cette reliance naturelle. Mmh et comme c'est important de leur rappeler et qu'on s'y retrouve et qu'on se reconnecte, aussi à tout ça. OK, quel beau message. N'hésitez pas, hein, Catherine, Mona, si vous avez aussi, J'ai fini, là, pour moi c'est fini, peuvent. Il y a pas de souci. OK. Vas-y Catherine. Alors moi, je regardais alors par rapport au regard, Mmh. c'est ouais, c'est pas comme le cœur, c'est le noyau, on va dire, c'est le noyau central et après, les yeux, c'est comme un détecteur. Ça permet de voir, ressentir. Alors il y a différents détecteurs. Il peut y avoir pareil le toucher, qu'avec le regard, on peut ressentir pas mal de choses, des les énergies tout simplement, aussi bien si elles sont positives, négatives, on peut le voir dans le regard. Il peut y avoir aussi le toucher et tu as tous les corps énergétiques aussi, qui sont des détecteurs, qui permet de ressentir certaines choses. Alors pour vraiment les ressentir, faut que les personnes soient dans leur cœur. Si une personne n'est pas dans son cœur, du coup, les détecteurs ne fonctionnent pas. OK. Donc une personne qui est dans son cœur peut avoir plein de tu en as plein là, j'en ai cité 3 avec les différents corps, Mmh. mais c'est pareil, même les corps énergétiques. Si quelqu'un s'approche de toi, tu sens qu'elle est pas forcément très bonne, au bout d'un moment, tu sens, pareil, même principe, tu mets comme si tu mettais un frein, tu dis: «Oh là, il y a quelque chose de» comme s'il y avait une petite alarme qui se mettait en marche, attention, quelque chose de bizarre et en Mmh. fin de compte, on en a plein, Ouais, le mais corps il faut alerte. voilà, mais il faut à la base, le premier, le noyau, c'est le cœur. Si tu es dans ton cœur, tu as accès à tout ça. Si tu es pas dans ton cœur, tu vois rien, au toucher, rien va te sembler bizarre et tous les autres, donc moi je mets ça comme des petits émetteurs d'alerte. Je sais pas OK. quel mot trop employer, mais des petits Ouais, c'est bien. j'avais un mot tout à l'heure qui me plaisait bien, mais je sais plus où il est parti. Il est parti, il veut pas revenir? Il est parti. Ouais, mais c'est bien, je pense Détecteur, que des petits ah détecteurs. d'accord, ah oui, Voilà, détecteur, il OK. il est revenu. Il était parti se cacher, il est revenu. Mmh. Ouais, Voilà. l'importance, ça rappelle aussi l'importance de s'écouter, et de faire Mmh. confiance à ses Voilà, ressentis corporels aussi. aussi, ouais. Mmh. OK, super. Mona, est-ce que J'étais tu sur le même exemple que Catherine. OK, La parfait, même chose. parfait. Donc, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ce que j'ai eu. Alors c'est parfait. Est-ce que, il y a d'autres informations qui nous viennent ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Sandrine, vas-y.
On me dit que là, il faudrait juste que tu fermes les yeux, que tu prennes également les informations à ton niveau, qui est plus au niveau de l'univers. Ouais, on est là Maintenant? en dessous. Oui. Alors là, ce qui se passe, ça y est, j'ai compris. Reste juste comme ça. Ouais. En fait, j'ai dans mes oreilles et sur le coronal, en fait, là, c'est le chant de l'univers. Et ouais, ça vibre. C'est le chant de l'univers. En fait, c'est pas pareil que, tu vois, le chant cristallin de Gaïa? Mmh. Heu, Pas la même j'ai note. c'est pas la même note, ouais, c'est ça. Et tu vois quoi, Mona? Parce que là, je suis en train de faire le tuyau, donc j'ai du mal à Moi, je suis complètement mais je suis dissipée, je suis dans l'univers. ouais, non, mais vas-y, c'est peut-être ça, hein. Si vous êtes justement pouvoir monter et descendre, parce que là, j'ai l'impression d'avoir un énorme faisceau avec des étoiles au-dessus de la tête, là. Ouais, c'est ça, moi je suis dans c'est ça, hein. Tu dans Mmh. C'est pas l'univers, un le son, c'est cosmos. presque un chant, je dirais. Ouais. Plus un chant qu'un son. En fait, la fréquence, elle vibre. Mmh. Elle n'est pas fixe. Comme s'il y a des ondulations dans ce son et ça fait un chant. Et quand je dis ça, je vois comme de l'énergie qui tourne, mais en douceur, comme peut l'être un univers, en fait. Et ça émet un son qui ressemble à un chant parce que la fréquence monte et descend. Mais quelque chose de pur. Alors, tu vois, moi, Mmh. je le sens, le chant de Gaïa, en fait, je le ressentais physiquement, passant au travers de mes 2 oreilles et tu vois, au niveau des tympans, pour Gaïa. Par contre, le chant de l'univers, je le ressens, en fait, au-dessus des tympans et c'est plus au niveau du cerveau. Alors, je sais pas s'il y a 2 points un peu plus à l'arrière, en fait, allez, on va dire, 2 centimètres au-dessus des tympans et à l'arrière de 2 lobes, en fait. Et heu et pareil c'est plus, tu vois, le chant, je le sens vraiment comme, ouais, des vibrations, en fait, hein, mais tu as l'impression d'avoir Un c chant. un Mais c'est chant pas et c'est pareil, c'est horizontal, en fait, tu vois? C'est mais pas c'est ça. plat. C'est comme si ça Mmh. faisait comme un électrocardiogramme, quoi, tu sais, pour donner et heu et tu vois? Et ça monte, ça descend comme ça, mais là où je le perçois et je le ressens au niveau du décodage quelque part, je mettrai que ce terme-là pour l'instant. Mmh mh. Pour Gaïa, c'est au niveau des tympans et ça me ressort vraiment tu vois, par les 2 oreilles, ça me passe, et pour l'univers, je suis au-dessus. Je suis pas au même endroit pour l'instant et on me dit que normalement, ça devrait être au même endroit, mais comme il y a une dissonance, c'est cette recherche en fait de fréquences identiques, enfin de chants identiques, à pas identiques, d'har d'harmonie. On est vraiment dans la musique là, tu vois? Mmh. Mmh. D'harmonie, de chants de l'univers et de Gaïa, où quand, les 2 chants qui ne sont pas sur la même fréquence, vont se rapprocher parce que, heu, le chant sera pur, tu vois? Il y aura plus à ce moment-là, les 2 fréquences vont s'harmoniser, vont chanter ensemble. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces 2 s'harmonisent ensemble? Alors on me dit: «C'est pas il faut, parce que ça existe, c'est notre non-compréhension Mmh. et et ce que nous avons fait, en fait, à la Terre, Ouais, qui a eu cette disharmonie OK. et que Mmh. et on parlait tout à l'heure, je veux juste rebondir parce que c'était super intéressant et Ouais, là, je vas-y. je comprends, j'ai les poils qui sont en train de se hérisser. Hem,
tu vois, on parle du carbone, voilà, que la couche, etc. Mais en fait, Mmh. si nous retrouvons cet état-là, vu le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, on rééquilibre la Terre et ça vient pas de l'extérieur. Ça vient vraiment de nous et de la reprise du contact avec les énergies de la Terre. Ça vibre là. Là, c'est Et co fort, hein. Là, ils sont contents de moi. Oh, putain. On t'applaudit, c'est bon? Le message est passé? C'est ça. Et tu vois, Super. il me dit: Ah «Vous avez c'est complètement inversé le problème. Vous allez chercher toujours à l'extérieur une résolution», parce qu'effectivement, actuellement, la situation écologique de la Terre est grave, atmosphérique, hein, surtout, Mmh. Mhm. parce que tout Mmh. passe dans l'atmosphère. Alors que si vous retrouvez vos origines énergétiques, vous réglez le problème parce que vous allez vous relier nouveau et par ce champ rééquilibrer, remonter, tu vois, et on peut très vite rétablir avec des prises de conscience aussi pour arrêter cette montée en puissance. Mais ça va venir de nous et de l'intérieur et Mmh. pas de l'extérieur. Il me dit c'est une fuite en avant et qu'on n'a toujours pas compris. On est Mais d'accord. là, Alors enfin, je sens que c'est un peu énervé au-dessus, quoi, là. ouais, OK J'ai et changé de ben, voix, hein, il donc y a pas ouais, je sais. j'ai Alors, changé de voix. justement, quels conseils, on peut apporter, peut-être à des personnes, qui ont pas encore fait ce chemin, qui n'en sont qu'au début ou un peu plus, avancées? Est-ce qu'ils ont des messages à nous transmettre ou pas? Après, Le le chemin est chemin personnel, c'est juste de prendre conscience que déjà, le chemin est personnel et et se et on me dit se donner le courage d'amorcer, en fait. ouais, oser amorcer ce changement intérieur en retournant son regard à l'intérieur? Alors ils me disent: «Pour ceux qui n'ont pas encore amorcé, c'est plus oser, c'est le OK, courage, c'est vraiment oser et courage. OK. c'est le courage. Le courage, là, d'y aller». Nous, on a osé parce qu'on Mmh. avait quand même cet appel. Là, Mmh. il y a un courage de dire, «Je comprends pas forcément, mais s'il y a une issue, je veux participer et je vais aller comprendre». Voilà. Et c'est comme tout le monde a sa place. Donc par contre, là, c'est du courage. Courage d'y aller et alors ils me disent pas le saut dans le vide parce que ça veut rien dire, ça fait peur. Le courage d'aller explorer des champs de conscience qui sont inconscients et heu et de se dire: «C'est une porte de, de rééquilibrage de notre terre et qui est tellement plus facile que tout ce qui est entrepris actuellement, de taxes verts, voilà, oui, Mmh. mais c'est toujours de la restriction. Alors que si on se reconnecte à qui on est vraiment, Mmh. il y a même plus de restrictions à avoir puisque ça va être compris. Donc si il y a même plus d'éducation à faire. Et bah, quel beau message, qu'on pourra transmettre et puis ça résonnera, on peut dire aux gens, «Osez simplement, ayez le courage d'oser et le reste, suivra de toute façon. Une porte en ouvre une autre». Et là, j'ai des énergies toutes douces qui arrivent. Ouais, on peut terminer sur, cette belle énergie de douceur. Catherine, Mona, si vous avez quelque chose, à rajouter, à transmettre, à partager? Mmh? Moi, j'ai vu un peu comme, ce qu'a expliqué Sandrine, sauf que alors les énergies de la Terre, alors en imagé, moi, c'est comme si c'était le feu. L'énergie de l'univers, c'est comme si c'était l'air et quand ça descendait au moment de la jonction, c'était du coup en nous et c'est vrai que c'était pas comme c'était pas la même, il y a ça pouvait pas, circuler, se rejoindre. C'est comme si nous, on faisait un peu pas l'intermédiaire, mais Mmh. la petite connexion entre les 2 et que alors moi, c'était pas en chant.
Moi, c'était plus je sentais des vagues énergétiques et que le but, oui, c'est arriver que les 2 côtés soient la même énergie pour qu'après ça nous traverse et qu'il y ait plus le petit passage, quand elle se rend compte où il y a un rééquilibrage à faire. Alors je sais pas si ça parle à Sandrine ou à Mona, mais moi j'avais vu comme ça. J'ai pas OK, bah, c'est juste, c'est OK. Ouais, OK. mais j'avais pas de notes de musique moi. Mais c'est parfait. Ce que Non, tu ouais. partages, c'est très bien. Ça doit être perçu. On est chacun Mmh, à un niveau, hein, là où on doit mmh. être, aussi et je pense que chacun, se retrouvera aussi dans chacune de nous donc c'est OK. Mona, un petit mot? Alors moi je voyais, l'univers avec des énergies qui tournaient, mais c'est des énergies pastel. Je voyais D'accord. comme des petites fumées pastel, c'est vraiment, les particules, quoi. Mmh. C'était très joli et quand Sandrine a dit qu'elle sentait l'énergie au niveau de son œil, moi aussi, hein, donc je me suis amusée à les descendre, à les rééquilibrer. La première fois, ça fait une grosse masse qui tourne, qui est, difficile à maintenir. On recommence, la masse, elle tourne, elle est moins impactante pour le corps. Donc en fait, ça veut dire, plus on répète l'exercice, plus ça devient un réflexe et on finit par être posé au fond de soi et se sentir dans ce tout, en fait. Donc pour chacune de vous, vous arrivez à faire, cet équilibre? Alors, Faut de je sais l'entraînement. ouais, alors c'est vraiment encore autre chose, tu vois? C'est là qu'on Mmh. on se rend compte qu'énergétiquement, en fait, on 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 peut accompagner plusieurs choses, tu vois? Et Mmh. là, on est vraiment sur des fréquences pour d'accompagnement de la vie sur terre, ce rééquilibrage-là, tu vois? C'est encore autre chose. Tu vois, on était beaucoup sur le cœur, donc là, c'est très personnel, tu vois? Déjà, c'est de refaire son équilibre personnel Bien et là, sûr. c'est comme si, heu, c'était la cette possibilité Mmh. d'accompagner. Alors à ce niveau-là, pour l'instant, hein, il y a peut-être un équilibrage qui est en train de se faire, là où j'en suis aussi personnellement, d'équilibrer effectivement l la terre, l'atmosphère, le monde végétal. Moi, je suis vraiment plus sur le monde végétal, en fait, hein. Mmh. OK. Bon, bah, au boulot, hein, tous. Osons, la vie. C'est chouette. Mona, vas-y Moi, je suis dans les et puis vibrations, de l'univers. bah, moi, j'étais plus aussi dans l'univers, tout à l'heure et en même Et temps, là, je je suis dans l'univers, tu sais, les particules, là, je suis dedans. mmh, Je fais partie des OK. particules. OK! Ouais, chouette. À chaque fois Hem, que je fais que je me le relâche, hop, je reviens au milieu de ces particules qui tournent, multicolores là, pastel et multicolores. Et ces particules, comment elles interagissent, du coup, avec l'atmosphère? Il y a une interaction, ou pas? C'est la chanson, enfin, c'est la vibration. C'est comme ça, je vois, la chanson de enfin, le chant de l'univers. Et donc ça passe les couches, pour venir jusque dans l'atmosphère ou pas du tout? Ça fait pas c'est justement, c'est ce qui vient faire l'équilibre. OK. Oui, que tu captes, du coup, heu, par le coronal, mais ça ne vient pas jusque dans l'atmosphère? Ça reste au-dessus et c'est nous qui allons chercher? Ça C'est très s'arrête où difficile l'information? parce je sais pas parce que je suis dedans, en fait. Je suis plus là, je suis là-haut et le chant, se répand partout. C'est pas il va descendre, il est partout. Donc on est dedans. Donc c'est l'expansion, en fait, de notre propre vibration qui vient en contact? Expansion on le conscientise qu'il est présent. Ouais, ce sera creusé parce que c'est vrai que là, moi mmh, aussi, j'ai pas d'infos, hein. Je suis Moi, pas je vois des énergies comme si des énergies descendaient du ciel et ces énergies, c'est le chant. mmh en vague, hein. Ça tombe tout le temps. Ouais.
Et ça me fait penser que dans la vie réelle, j'ai tendance à voir quand je me concentre, comme s'il y avait toujours une petite pluie qui tombe du ciel. Mais physiquement, je le vois Oui. et je sais pas trop ce que c'est. Je Et ça a un confirme. rapport. OK. Comme s'il pleuvait tout le temps, mais il pleut pas, quoi. J'ai une question par contre, parce que Vas-y. j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure parce que c'est comme s'il manquait quelque chose. Est-ce que du coup le prana, puisque tu m'avais posé la question quand moi je voyais ces énergies justement, tu vois, la même chose dans l'atmosphère qui se diffusait, des plantes et cetera, Mmh du cristal et qui remontait dans Ouais, l'atmosphère. ouais. Est-ce que le prana, c'est ce mélange justement, ce que tu vois aussi, c'est cette énergie, ces petites particules en fait. Est-ce que c'est le mélange de la terre, enfin des énergies qui remontent de la terre et des plantes, enfin des végétaux, en fait de toute cette vie et des particules de l'univers? C'est les 2 ou c'est une seule, Mona? Moi, j'entends, c'est se nourrir de l'énergie divine, en fait, c'est ça. Donc la terre y est pas. La terre n'y est pas. C'est que tu te nourris de l'énergie et comme dans cette énergie, il y a tout. Tu as plus besoin d'alimenter, en fait. Et Puisque Catherine, tu tu as quoi? nourris tes Ouais, cellules. ouais. Donc c'est pas ce qui remonte non plus de Gaïa. OK. Catherine, est-ce Alors que moi, tu as j'avais quelque un chose? p plus un oui et c'était, vraiment, quand tu arrives à faire la quand tu arrives à trouver l'équilibre, parce que quand tu as posé la question, j'ai eu oui Sur et quoi? après j'ai pour Pour la le prana. prana, ouais, D'accord. la question que tu as posée et après j'ai vu, c'est une fois q c'est quand l'équilibre terre, quand tu arrives alors tout à l'heure, moi, j'ai voyais ça comme ça. Tu avais l'énergie de la terre qui montait, l'énergie de la galaxie qui descendait et quand tu arrives à trouver faire le juste milieu, heu, comment expliquer ça? Parce que j'ai une neurone L'harmonisation, c'est ce que je disais, des ouais, 2 ouais. ouais, Mmh. ouais. Quand on arrive ça, c'était, c'est une forme de c'est l'énergie que tu obtiens si pour moi c'est ça montre un peu ça, moi. Parce que pour moi, le prana, c'est l'énergie autour de toi, pas celle qui est dedans. Tu Oui. vas chercher une alimentation autour de toi et l'équilibre, elle est à l'intérieur de toi, ce qui permet de connecter à ce prana. Ah mais tu parce que moi je Mmh. vois elle est tu la On diffuses aussi? on dit Parce la que même moi je l'avais chose, hein. Ah ouais. Oui, je Mais pense. d'une vision différente, mais on dit la C'est même ça. chose. C'est parce que moi, je suis connectée ailleurs, Parce que donc j'ai une vision différente, c'est ça, toi, je tu es à pense. l'intérieur et Catherine, elle est à l'extérieur. Ouais, ouais. c'est marrant. Mais c'est super, hein. Et c'est là où Comme c'est quoi, tu vois? sympa Ouais, de rester à Ouais. son emplacement parce que personne n'a les mêmes compréhensions, les mêmes perceptions et c'est là où c'est intéressant aussi, tu vois? On n'est pas tous, la même vision, en fonction de là où on se trouve et tout, c'est trop chouette. Et c'est vrai que je vois ce feu au milieu de cette personne qui est Mmh. vraiment à l'intérieur de lui, qui ne bouge plus et cette énergie autour de lui qui l'alimente parce qu'il est dans son cœur et qu'il a pris contact avec l'univers, en fait et tout ce qu'il a besoin, en fait, est en lui et en lui et autour de lui. Donc il est C'est un équilibre total. voilà, Tu c'est vois ça. bien aligné, un équilibre total, en fait, c'est pas une montagne insurmontable, ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que, tout le monde peut atteindre cet état-là, puisque c'est notre état de base naturel. On Mmh. s'en est juste déconnecté, quoi. Mais Ça bien sûr. prendra le temps que ça prendra, en fonction de la déconnexion, si elle a été plus ou moins profonde. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est de montrer notre exemple, quoi. Mmh. Bien Heu, sûr, c'est accessible à tout le c'est, monde. Mmh. moi, il y a 7 ans, je ne savais pas ce que c'était l'énergie. Voilà. Ouais, on est complètement d'accord, hein, on a fait, tout notre bout de chemin. Catherine, toi, ouais. ça fait combien de temps?
Je sais pas, c'est pareil, c'est pas si vieux que ça, hein. Voilà. Mmh. Mais en fait, ils me disent: «Dites-le parce que les gens ont besoin de l'entendre». Bah, en chronologie, moi À peu près, ouais. bah, ça pareil, ça a moins de 10 ans, hein. Mmh. Avant, Mmh. c'est plus des fois je faisais, mais je comprenais pas et je m'en rendais pas compte et je savais pas, mais Voilà. que j'ai vraiment pris conscience de pas mal de choses, oui, non, ça fait que quelques années. Oui, ça fait peut-être 5 ans, 5. Mmh. Ouais. Mmh. Mona, toi? Quand j'ai vraiment reconnecté, fin 80, oh, je dirais début 97, où vraiment il y a une prise de conscience de tout du tout, quoi. De chercher des réponses pour des questions qui m'arrivaient, des incompréhensions, des remises en question, des déblocages, des Ouais. vagues, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Je ne comprends pas ce que je fais là. Ouais, Ouais, ça c'est clair. voilà. Et il y a un véritable chemin, Ouais, à plus ou parcourir. moins long pour arriver, où on est aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et bah, pour ma part, je crois que j'ai toujours été un peu à part, dès l'enfance, donc je voilà, hein. Donc ouais, moi j'ai toujours eu cette questionnement et puis cette partie qui a coupé, adolescente, hein, parce que l'environnement fait aussi qu'on te coupe de tout ça. Et j'ai vraiment recommencé ce chemin, on va dire, avec, toutes ces bases et son questionnement, il y a peut-être une vingtaine d'années et j'en ai vraiment pris conscience et vraiment entamé ce chemin, à peu près 6 ans. Mmh. Q Voilà, et aujourd'hui, on peut se dire que les énergies vont aussi plus vite, donc ça peut peut-être aussi aller plus vite, pour les personnes, maintenant. En tout Heu, cas, voilà, on a quand même tous fait, du chemin pour arriver là aussi, ouais, bien sûr. ça ça vibre, hein, fallait vraiment ce message fallait vraiment à diffuser. Mmh. Mmh. OK. C'est pas 96, c'est 2006, je crois. Pardon. C'est quand même très récent, mais je suis un peu perdue Ouais, bah, oui, oui, parce qu'on n'est là pas en dans le mental télépathie. normalement. Ouais, Dans le excuse-moi. là, je suis en télépathie, donc je suis incapable de vous dire une date. C'est pas grave. C'est horrible. Non, mais c'est assez récent. Horrible, horrible. Ah, 2016, pardon! Ça y est, j'y suis revenue. 2016. Mais c'est horrible, la télépathie, j'ai déconnecté de notre réalité. C'est 2016, fin 2016 que j'ai eu, le «Réveille-toi, tu avais mis Le tout en déclic. pause, mais il faut que tu te réveilles». Bah, oui, hein, quelque part, on est tous en pause, hein, à un Ouais, moment et puis après, bah, on fait ce pas d'oser, d'avoir mmh, ce courage d'aller un peu plus loin et de se poser des questions, commencer à chercher. Puis il y a des choses qui rentrent en résonance, d'autres non. Écoute, ouais. On le voilà, fait pour soi, d'abord. Mmh. et pour soi, On le effectivement. fait pour soi. Elle Autrement, pour le prana, on en fait partie. C'est la dernière information que j'ai eue. OK, mais qui était à transmettre. C'est Voilà, OK. on fait partie du prana, on est voilà. OK, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie, toutes les 3 pour toutes ces belles informations, puis, remercie avec beaucoup de gratitude tous ceux qui nous ont transmis ces informations aussi aujourd'hui, connectés sur nos plans, chacune. Vraiment beaucoup de gratitude. Elle était belle cette session, ouais. Mmh mh. Merci à toutes les 3 aussi. Merci à Mmh. toutes les Toujours 3. un Merci plaisir. à nous À tous. ouais, à nous tous, à toutes, ouais.